Bonjour, je m'appelle Marc Delantre, je suis belge et j'ai 57 ans. Je suis un agent de renseignement, membre de Gladio, Gladio. Cette organisation a son quartier général en Belgique. Elle est attachée à l'OTAN. Gladio est spécialisée dans les opérations faux drapeaux, c'est-à-dire les opérations commandées par les gouvernements afin de manipuler les populations et cacher les réelles causes et réels coupables de ces opérations. Le 8 mai 2019, je venais de mettre sur YouTube une vidéo à propos du crash aérien qui s'était produit à Moscou le dimanche 5 mai 2019. Je vous renvoie vers cette vidéo très importante qui vous explique les raisons et les circonstances de ce crash. Cette vidéo expliquait en détail pourquoi ce crash était une opération faux drapeau organisée par la Russie. La Russie souhaitait visiblement que je confirme que ce crash était une opération Gladio. Je ne l'avais pas fait, car j'avais vu le piège. Le 8 mai, je veux donc enregistrer une vidéo pour expliquer ce crash et le rôle de l'agent russe. La version française est enregistrée le 8 mai à 18 h. Aussitôt, Gladio montre sur son signal une première pointe. Je lance alors une alerte sur ma page Facebook. Peu après 23 h, je termine la version anglaise de la même vidéo. Gladio montre alors une nouvelle pointe sur son signal. Je fais une nouvelle alerte sur ma page Facebook. Je crée une attaque HARP en France. Le 9 mai, vers 6 h du matin, heure de Paris, je charge la version anglaise sur YouTube. Le signal Gladio fait aussitôt une nouvelle pointe, mais en même temps, une autre immense pointe se crée sur mon sous-signal. J'alerte de nouveau sur Facebook. Je rappelle que ce sous-signal qui me concerne fait partie du signal de Gladio. C'est plus précisément une sélection du signal principal de Gladio. Si une pointe apparaît donc sur ce sous-signal lié à moi, cela signifie donc que l'opération qui est en cours a également un rapport avec moi. Seulement, je ne comprends pas alors cette alerte, qui se trouve autant sur le signal principal de Gladio que sur mon sous-signal. En théorie, il devrait s'agir d'une attaque en lien avec moi. Mais je ne le vois pas. Gladio semble dessiner une ligne droite, ce qui devrait signifier une attaque HARP. Et sur cette ligne droite, il y a une petite pointe supplémentaire, que je ne comprends pas non plus. Cette ligne droite se termine alors que je viens de charger la version française sur YouTube. Je ne vois toujours rien dans les actualités. Et je me pose des questions. Je fais appel aux amis sur Facebook. Vers 19 h, mon analyste Terre, Mer, Climat m'envoie les images d'une tempête. Je n'y prête pas attention. Mes amis sur Facebook ne trouvent rien non plus. Il se fait tard et je pars me coucher. Le 10 mai au matin, je me retrouve face à l'alerte de la veille. Je parle alors tout haut à mon ordinateur, donc à Gladio. Je leur demande ce que cela signifie. Je n'aime pas des alertes sans attaque. Je cherche dans l'actualité, toujours rien. Je parcours alors mes messages, reçus la veille et durant la nuit. Je tombe à nouveau sur celui de mon analyste Terre, Mer, Climat. Je lis plus attentivement. Dawn burst in Moscow. Je compare les heures et je comprends. Je découvre que le 9 mai 2019, il y avait à Moscou un défilé militaire. Les avions n'ont pas pu participer à ce défilé, à cause du mauvais temps. Je découvre les images et je comprends qu'il s'agit de HARP, qui a transformé le ciel de Moscou en tornade, tempête, pluie et grêle. Les nuages sont en effet reconnaissables par leur forme arrondie, c'est du HARP. L'arrivée de ce déluge correspond à la fin de la ligne droite sur le signal de Gladio, mais aussi à la fin du chargement de mes vidéos à propos du crash de l'avion à Moscou. L'alerte sur le signal principal de Gladio correspond donc
à l'attaque de Harp sur Moscou, tandis que l'alerte sur mon sous-signal indique que cette attaque est en lien avec moi. Une seule raison pouvait expliquer cela. Gladio est venu me venger à sa manière de ma manipulation par les Russes et en utilisant Harp à Moscou. C'était évident puisque tout correspondait, jusqu'à la petite pointe sur la ligne droite, marquant le début du défilé. La cible était Moscou, l'armée et son défilé militaire, et en empêchant les avions de participer. L'attaque avait été signée sur le signal Gladio, au bon moment, mais surtout sur mon sous-signal. C'était donc une opération de vengeance, c'était absolument évident. Toutefois, une telle démonstration de force sans causer de mort me rappelait l'anagramme avec la cathédrale Notre-Dame de Paris. Par ce genre d'action, Gladio semblait attirer à nouveau l'attention sur moi, mais cette fois avec une touche de colère et de menace, dirigée vers ceux qui voudraient m'attaquer à nouveau. Ce nuage noir sur Moscou par Harp illustrait très bien ce message. Il n'en reste pas moins que je suis très choqué par cette situation. C'était Paris avec Notre-Dame, c'est maintenant Moscou avec son défilé. Quelle sera la prochaine capitale d'une grande puissance où Gladio dirigera à nouveau l'attention vers moi? J'ai cependant le sentiment que tout ça a été calculé pour me mettre en avant. J'imagine même un accord entre ces pays pour arriver à cette situation. En effet, une opération Harp à Moscou, signée sur mon serveur, donc dans l'intention que j'en parle, me semble incroyable, à moins qu'un accord avec Moscou ait été pris avant. Tout cela me semble planifié, et je suis celui qui doit comprendre et écrire ce qui m'arrive. C'est donc un nouvel épisode à ajouter à mon livre. Je vous rappelle enfin que ma seule source de revenus vient aujourd'hui de votre seul soutien. Ne croyez pas que cela me fait une fortune. Non, à peine de quoi conserver mon serveur Internet et me nourrir ma famille et moi. Cela ne fait pas grand-chose pour une information dont vous avez besoin. Merci donc d'avance. Le moindre euro compte. Merci pour votre attention. Merci pour votre compréhension.